En cette première intervention de l'année 2015, nous venons vous formuler nos vœux le meilleur au travers de cette exhortation que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Pascal Prosper. Mes amis m'appellent Pépé Mwamba. Je suis marié à ma femme. Amen. Et nous avons 5 enfants. Et nous sommes là afin de partager la parole du Seigneur. Cette bonne et merveilleuse parole qui, je suis sûr, nous fait du bien et vous fera du bien à vous aussi. Que Dieu bénisse ces temps, que Dieu bénisse ces moments et que le Seigneur nous aide en toutes choses à ce que nous puissions le chercher lui et lui seul. Pour ceux qui me connaissent, je suis de ce prédicateur qui n'a qu'un message par saison, par année, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez, je n'ai qu'un message par année. Et même, pour un petit rappel, en 2011, nous avions parlé d'avoir un bon cœur. Les anciens le savent. En 2011, que ce soit ici, sur onction.com, au travers le monde, que ce soit dans les églises où le Seigneur nous a permis d'aller exhorter, nous avions parlé d'avoir un bon cœur. Et nous avions dit, pépéologiquement, et quand je dis pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi, mon prénom étant Pépé, nous pensons qu'avoir un bon cœur, n'est pas forcément se tenir au coin de la rue et donner des bonbons aux passants, aux enfants. Nous pensons qu'avoir un bon cœur, ce n'est pas forcément être comme cet homme qui amènerait chaque matin le petit déjeuner à sa femme dans la chambre. Avoir un bon cœur, ce n'est pas avoir, comme le font si bien nos bien-aimés d'Hollywood, prendre de la nourriture, de l'eau et aller donner aux pays dits pauvres. Non, ce n'est pas ça, avoir un bon cœur. Je pense, frères et sœurs, que quelques-uns pourraient être d'accord avec moi que avoir un bon cœur va au-delà de cela. Avoir un bon cœur, c'est la capacité de plaire à Dieu. C'est avoir la capacité de plaire à Dieu. Nous connaissons, nous avons connu, et vous connaissez peut-être, de ceux-là qui donnent de l'argent, qui font des dons dans des pays pauvres, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais qui n'ont pas un bon cœur, qui les font pour d'autres intérêts. Avoir un bon cœur, nous avons parlé pendant toute l'année 2011, avoir un bon cœur, c'est avoir la capacité de plaire à Dieu. Et en 2012, nous avons parlé de la fête qui doit continuer. Alléluia. La fête qui doit continuer. Et nous nous sommes référés à ce beau mariage de Cana. Et notre attention était plus attirée par Marie. Marie, non pas comme la femme, ou plutôt comme la mère de Jésus, excusez-moi, mais Marie comme étant l'épouse, l'église de Christ. Parce que, vous vous rappellerez, Jésus dira à Marie, non pas maman, mais Jésus dira femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous avons compris que Marie, à un moment donné, quand il n'y avait plus de vin dans la fête, Marie a compris que elle étant épouse de Christ, étant église, elle avait la capacité d'activer le miracle. Elle avait la capacité d'appeler à l'existence
des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient, parce qu'elle était église. Et nous avons compris que nous sommes église. Et étant église, Jésus, je l'ai dit à la manière des hommes, a un faible envers l'église. Si tu te lèves et tu pries, quelque chose va arriver. Si tu te lèves, toi, église, qui me suis, si tu te lèves, si tu te lèves, quelque chose va se passer dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu pourras entreprendre. L'église a cette force. Et parce que l'église s'est levée, la fête a continué. Et c'était en 2012, bien sûr, pour qu'une église se lève et que la réponse soit positive, il faut que cette église ait un bon cœur. Et en 2013, nous avons parlé du menu interdit. Alléluia. Ah, j'ai beaucoup aimé l'année 2013. Nous avons parlé du menu interdit. Et dans le menu interdit, nous nous sommes référés à ce passage de Genèse où le Seigneur dira à Adam et Ève, vous mangerez de tout, mais quant à ça, vous ne toucherez pas. Nous avons compris que le problème de l'homme, ce n'est pas parce que l'homme a fait ceci ou l'homme ne savait pas faire ça. Non, le problème a commencé par rapport à ce que l'homme a mangé. L'homme a mangé ce qui n'était pas permis. L'homme a mangé ce qui lui a été interdit. Et c'est là que vient le problème. C'est là que commence le problème dans nos vies. Quand nous désobéissons à la parole, à ce qui nous avait été dit, Dieu était clair. Le Seigneur leur a dit, les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Et nous avons dit que la mort dont parlait le Seigneur, ce n'était pas la mort physique. Il s'agissait bien sûr de la mort spirituelle. Et nous avons défini la mort spirituelle comme étant la séparation de l'homme et de la gloire. L'homme ne pouvait pas tenir devant Dieu sans cette couverture. L'homme ne pouvait pas voir Dieu sans cette couverture. Et cette couverture n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que, laissez-moi nous dire un tout petit mot, Jésus, il est la gloire du Père. Quand tu es couvert de Jésus, quand tu es couvert de Jésus, tu peux te présenter, tu peux tenir devant la face de Dieu. C'est pourquoi d'aucuns diraient, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Je veux te dire à toi qui me suis, si c'est toi qui vis, tu auras du mal à tenir devant Dieu. Mais si c'est Jésus, si Dieu te voit au travers de Jésus, tu es une femme, tu es un homme béni. Et quand ils ont mangé, bien sûr, ils ont été chassés, c'est-à-dire ils étaient morts, parce qu'ils ne pouvaient plus tenir devant la face de Dieu. Selon que la Bible dit, l'Éternel descendait chaque soir afin de passer du temps dans la présence avec l'homme, si vous voulez. Ils ont été chassés. Et bien sûr, nous avons dit, l'on ne peut parler que du menu interdit. Il y avait une solution dans l'histoire. Il nous fallait manger maintenant le menu permis, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et vers la fin de l'année 2013, nous avons parlé du menu permis, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le seul menu qui nous est permis, que nous pouvons manger le matin, nous pouvons manger à midi, nous pouvons manger le soir. Et c'est le seul menu qui, une fois mangé, nous ramène dans la présence de Dieu. Parce que je me suis permis de dire, et je le répète encore, de Genèse à Apocalypse, il n'y a qu'une mission. Jésus est venu non pas pour nous donner des bonbons, non pas pour nous donner des habits, non pas pour nous donner de mariage. Jésus n'a pas quitté le trône, la gloire, venu simplement pour nous donner des